Qualifier d'abord un entrepreneur, c'est quoi un entrepreneur? Ben, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte un projet, d'entreprise et qui est responsable de ce projet d'entreprise et qui a pour but de rechercher un gain. Donc, il n'est pas dans du social, il n'est pas en train de collecter pour une œuvre caritative, mais il porte un projet pour réaliser du profit. Donc, l'entrepreneur, c'est un vrai opportuniste. Au stade où on est, on a deux qualités d'entrepreneurs. Soit on a des porteurs de projets, soit on a des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ce sont des porteurs de projets qui ne sont pas restés uniquement que porteurs de projets, qui ont réussi à faire le pas et ont commencé à bâtir leur entreprise. Les porteurs de projets sont plutôt des entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs moins que les autres, mais sauf que ces porteurs de projets sont plutôt en train de maturer leur projet, prototyper les éléments sur lesquels ils sont en train de tabler, voir la faisabilité, la rentabilité avant d'engager toute action sur le terrain. Donc, ces deux types de personnes sont entrepreneurs. La question aujourd'hui est de savoir quelle est la démarche adaptée à celui qui est porteur de projet et quelle est la démarche marketing adaptée à celui qui est déjà en situation d'entreprise, qui a déjà créé son entreprise. Donc, les tactiques ne s'appliquent pas forcément à ces deux types de profils-là, bien qu'ils soient entrepreneurs. Ensuite, on doit définir les ventes. C'est quoi une vente? Quelle est l'action qui nous permet de savoir si réellement on a vendu? Et on a vendu quoi? On a vendu un service, on a vendu un bien, on a vendu un patrimoine, on a vendu, je ne sais pas, des produits financiers qui ne sont pas forcément tels, qui sont vraiment assez spécifiques, ou ce sont des biens de consommation, ce sont des produits industriels. Donc, réellement, l'idée de connaître la fonction commerciale au sein de l'entreprise. C'est quoi réellement faire accroître son chiffre d'affaires et comment on peut le mesurer et quels sont les véritables indicateurs qui nous permettent de dire que réellement nous sommes en croissance. Peut-être qu'on a de l'argent, peut-être qu'on génère du cash flow, mais de manière analytique, on ne dégage pas réellement de la marge. On ne dégage pas réellement une plus-value sur notre transformation. Donc, on est statique. Pourtant, on est dynamique dans la trésorerie. Il est très important de savoir c'est quoi réellement augmenter ses ventes. Donc, c'était le deuxième mot-clé sur lequel je voulais tabler. Et le troisième mot-clé que j'ai associé carrément pour être plus efficace dans la démarche, c'est la stratégie marketing. Il est très important de savoir que, on ne va pas entrer dans la définition du marketing en tant que tel, qui est l'ensemble des techniques pour réellement connaître le besoin du consommateur et de stimuler la consommation de ce consommateur. Donc, l'ensemble des services, l'ensemble des techniques pour satisfaire au mieux le consommateur. Mais aujourd'hui, nous parlons de stratégie. Donc, en plus d'avoir pour objectif de stimuler la consommation ou d'attirer vers soi un potentiel client, quelle est la démarche? Quelle est notre approche? Quelle est notre manière de faire pour réellement entrer dans nos objectifs marketing? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on veut appliquer cette démarche à qui? À un porteur de projet ou à un chef d'entreprise? Je prends le cas le plus simple, le porteur du projet. C'est-à-dire que je suppose que pour des personnes qui sont plus ou moins engagées dans leur réflexion, après peut-être de brillantes études, ou après avoir eu un passage dans une entreprise et qui ont réellement détecté au fait un besoin ou qui ont réellement vu qu'il y avait matière sur telle opportunité
ou sur tel marché ont décidé de répondre à un besoin bien précis. Ou pour d'autres types de personnes qui sont des porteurs de projets qui ont été confrontés à la réalité d'insertion professionnelle, qui se sont dit que bon, peut-être que en faisant telle ou telle activité, parce que nous voyons que cette activité est génératrice de revenus et que nous n'avons pas forcément le background ou nous n'avons pas forcément les clés pour pouvoir réellement entrer dans le marché professionnel, le marché de l'emploi, nous voulons réaliser un projet. D'accord? Pour ces personnes-là, elles doivent avoir une démarche. Parce que cette démarche doit s'inscrire dans quel but? Déjà, la première des choses, lorsqu'on est porteur de projet, déjà, avant et pour tout, déjà, c'est de connaître son produit. Donc, je vais l'appeler P. De connaître son marché. C'est ici. Et de ce marché, je vais acquérir des parts de marché. Donc, PM, qui sont ceux-là qui vont me permettre de pouvoir mesurer à titre indicatif mes ventes. Le premier élément, c'est de connaître son produit. Je vois généralement lorsque j'échange un peu avec des jeunes porteurs de projets, lorsque j'étais à Casablanca ou même ici à Abidjan, Monsieur Yapi, s'il vous plaît, j'ai une idée, j'ai un projet, je veux faire telle activité, mais est-ce que vous pensez que ça va marcher? C'est l'une des questions qui me... Est-ce que ça va marcher? Je lui dis, la réponse que je te donne, c'est que moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas que ça marche ou pas. Parce que ça peut ne pas marcher, et puis ça peut marcher. La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que tu as confiance à ton produit? Est-ce que tu as confiance en ton produit? Est-ce que tu es capable de parler de ton produit? Est-ce que tu es capable de défendre ton produit devant des personnes même qui ne connaissent même pas ce produit? Et quand ils t'écoutent, ils ont l'impression de rêver. Pour dire, oui, le petit il parle bien. Est-ce que c'est vrai? C'est eux qui doivent se mettre dans la tête que, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas au porteur de projet de dire, est-ce que ça va marcher? Lui, il doit les amener à rêver. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ces interlocuteurs, se remettent en cause pour dire, ce qu'il dit est vraiment intéressant. Est-ce que réellement ce qu'il dit est bon? Ou est-ce que réellement c'est porteur? C'est plus facile dans ce cas de pouvoir d'acquérir une adhésion auprès de ton interlocuteur parce qu'il se rend compte que tu es en train de lui dire quelque chose qui est intéressant et qui ne peut même pas à l'instant où il te parle balayer cela du revers de la main. Parce qu'il voit trop d'arguments pour quelque chose qu'il n'a jamais vu ou même pour quelque chose qu'il ne connaît pas particulièrement, mais il a beaucoup de doutes. Donc, c'est comme si on l'avait déjà gagné dans les premiers moments. Ça, c'est très important. La définition de notre produit. Pour accroître nos ventes, il faut qu'on soit capable de pouvoir proposer un produit avec une forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle la force de proposition. Cette force de proposition, pour moi, utilise 3 leviers. L'originalité, la facilité d'accès, la facilité d'usage, d'utilisation plutôt, si je veux dire, et la qualité de service qui va avec. Si on a un produit qui est original, qui est facile à utiliser, et derrière on a une assurance de la qualité, ça ne poserait pas un gros problème pour un prospect ou pour un partenaire ou pour un acteur qui peut être intéressé par ce produit. Parce qu'il a l'habitude d'utiliser un certain type de produit et généralement pour lesquels il a des exigences, des critères.
Et ces critères, lui, il les a déjà. Et s'il voit que ce produit qu'on lui propose ou ce service qu'on lui propose respecte ces critères, ça ne lui poserait pas fondamentalement le problème de pouvoir l'essayer, tester et voire même l'acheter. Donc, la première des choses, comme je disais, c'est avoir un produit pour lequel le porteur de projet a une certaine confiance, a une certaine assurance et qu'il est capable de proposer comme une véritable valeur ajoutée à son prospect ou à son client. Le deuxième point important dans sa démarche marketing, après bien sûr avoir eu l'assurance de la qualité et tout, c'est la capacité de ce porteur de projet à pouvoir présenter son produit. C'est-à-dire présenter son produit et faire de telle sorte que ce produit soit connu des différents marchés. J'aime bien ce thème inbound marketing. Je pense que lorsqu'on est un vrai porteur de projet, qu'on a un stade de démarrage, il faut qu'on utilise toutes les techniques d'inbound marketing. L'inbound marketing représente l'ensemble des techniques pour amener le consommateur ou pour driver des leads vers la connaissance, vers la recherche, ou c'est un moyen pour attirer au fait les différents targets à s'intéresser à mon produit. Parce que si je sais que j'ai confiance à mon produit et que je cherche à acquérir un marché, je dois me dire que le marché, il n'est pas uniquement que celui que je vois, ce marché apparent que je vois ou avec tel type d'entreprise qui peut être susceptible de s'intéresser à mon produit. Non. Il y a des millions de prospects, des milliers de prospects qui sont peut-être à côté, loin ou dans divers horizons, qui pourraient aussi être intéressés valablement que ce que je vois à mon produit